personnes sur la chaîne et bienvenue à tous mes abonnés. Moi c'est Selena Audace et sur cette chaîne, comme vous avez pu le voir, on va avoir des interviews donc pour vraiment mettre en avant ce que certaines personnes font, voilà par quoi elles sont passées, vraiment leur essayer de comprendre le pourquoi du comment, vraiment avoir ce contexte là et avoir d'autres informations en plus. Donc écoutez, je vous laisse découvrir ça dans cette vidéo et aujourd'hui par exemple on va avoir une interview avec une femme, Darlene. Alors en plus d'avoir des invités sur la chaîne, il y aura aussi des vidéos où je serai en solo, on va dire, sans invité, où on va mettre en avant, encore une fois, c'est toujours là le but vraiment de valoriser ce que les diasporas africaines, ce que les Africains sur le continent font eux-mêmes dans différents secteurs d'activité. C'est un petit peu ça le but. Et quand je serai dans des vidéos en solo, c'est vraiment valoriser certains de nos produits, nos plats. Ça va parler vraiment de différentes thématiques, encore une fois, ça touche tout le monde, mais on revient toujours à ce côté valorisation, à ce côté mettre en lumière, à ce côté soutenir ce que les personnes des diasporas africaines ou sur le continent font. Donc voilà un petit peu. Sinon, il y a pas mal de petites choses qu'on peut apprendre, que vous soyez de la diaspora, des diasporas ou pas. Écoutez, il y aura toujours quelque chose à apprendre. Donc vous êtes tous et toutes les bienvenus sur cette chaîne. Darlene et moi avons pas mal de points en commun par rapport à la thématique qui l'intéresse, on va dire. Pas la thématique, une des thématiques qui l'intéresse, ce pourquoi elle a décidé de consacrer une partie de son temps, une partie de son énergie et pas des moindres parce que c'est une thématique très importante, c'est une thématique qui touche tout le monde. On est plus ou moins au courant de ça, mais voilà, il y a peu de personnes qui s'y intéressent vraiment dans le sens où comprendre un petit peu mieux, comprendre le pourquoi du comment et surtout qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle, c'est-à-dire qu'est-ce que nous, à notre échelle, on peut changer, on peut modifier pour justement améliorer cette situation-là. Donc écoutez, elle a différentes casquettes et je vous laisse découvrir ça avec moi dans cette vidéo pour ne pas trop vous spoiler. S'il y a des personnes qui la connaissaient déjà, donc sans avoir vu cette vidéo, s'il y a des personnes qui la connaissaient déjà, n'hésitez vraiment pas à mettre ça en commentaire. Ou est-ce que vous la connaissez déjà, voilà, vous la suivez pourquoi? On ne va pas aborder qu'un seul sujet ici, comme vous avez pu le voir. Donc je vous laisse découvrir ça dans cette vidéo, juste après le générique. Bonjour Darlene, Bonjour, comment est-ce que tu vas? ça va et toi? Je vais très bien, merci. Merci D'accord, beaucoup, Darlene, d'avoir accepté l'invitation. Je sais c'est que tu es pas normal. mal occupée et avec ton Mm. petit coup de chou aussi, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, j'apprécie vraiment. Merci à toi surtout d'avoir pensé à moi pour intervenir sur ta chaîne. C'est sur YouTube que ça sera. Oui. Et je suis contente de tout ce que tu fais. Et puis, c'est un plaisir pour moi de collaborer avec toi. Bah écoute, avec plaisir, tu as un profil super intéressant, j'ai envie de dire comme tous mes invités, mais c'est vrai que c'est complètement différent et je trouve que c'est important. Et Mm. je ne sais pas si tu sais, mais on est à peu près dans le même domaine, mine de rien. Donc, Si, vraiment si, si, je contente sais. d'échanger là-dessus avec toi. Alors, avant Oui, de moi aussi. commencer, pardon, vas-y. Non, non, vas-y. Non, voilà, je voulais juste dire avant de commencer, je vais te laisser te présenter. Donc, comme tu le souhaites, j'aime bien savoir comment Mm. est-ce que les gens aiment se présenter. Donc, voilà, qui est Darlene pour les personnes qui ne te connaissent pas? Darlene, à la base, c'est dans le gros, on va dire. Je parle beaucoup de développement durable, d'environnement et puis de l'efficacité de s'engager, que ce soit à petite échelle ou à grande échelle. C'est toujours important de poser une action au quotidien et puis après joindre des associations, etc. Donc, c'est ce que j'essaie de véhiculer tout le temps dans mes messages à travers les réseaux sociaux, dont Instagram notamment. À part ça, j'ai monté l'association IRI en 2017, donc qui intervient en Côte d'Ivoire sur les sujets du reboisement et puis, si tu veux, de la culturation des plus petits au sujet de l'environnement et tout. Mhm. Et c'est vrai que le Covid nous a mis un petit coup de froid et depuis, on essaie de retrouver un peu la ligne. En plus, avec ma venue ici en France pour mes études, notamment en management de la RSE, qui est pour moi la base en fait du combat, puisqu'il faut transformer en fait les entreprises qui sont très à fond sur le capitalisme pour les emmener justement à être plus responsables et puis à avoir des actions durables pour notre planète et puis pour les gens aussi naturellement.
Et voilà un peu ce que je fais en gros. Bah, c'est déjà très bien et c'est très, comment dire, ça a une vraie mission, un vrai combat, on va dire, derrière, une vraie implication. Et ça va me permettre d'embrayer sur ma prochaine question. Mhm. J'aime bien demander parce que tu sais, tu as des personnes qui savent dès le plus jeune âge, ils savent ce qu'ils vont faire, ils suivent juste Si, la voie, tu vois, pour vraiment, comme on dit, atteindre leurs objectifs. Est-ce que pour yes. toi, ça a été quelque chose que, voilà, tu savais déjà que tu voulais suivre cette voie? Ou c'est venu, voilà, un chemin et voilà, qu'est-ce qui a déclenché tout ça? C'est pas une vocation en tout cas, c'est pas un truc dont j'ai rêvé quand j'étais plus petite. Ce que je voulais faire étant plus petite, c'était d'être architecte. Je savais que, enfin, j'avais la volonté de l'être et tout, parce que j'aimais beaucoup voir des maisons et les dessiner. Mais en évoluant, j'ai ensuite voulu être médecin, parce qu'en fait, j'ai toujours voulu quand même participer, être utile, faire des choses qui ont un impact sur la vie des gens, etc. Parce qu'à part ça, je trouve pas l'intérêt d'être sur la terre. Si on est juste là pour exister, vivre, tu vois. Je me dis c'est bien d'apporter un plus quand même dans la vie des gens. Et c'est au fil du chemin, en rencontrant des gens, en voyant un peu les nouvelles à la télé, qui étaient quand même assez alarmistes. Et pour quelqu'un qui est assez, je vais dire, un peu pessimiste, ça a Oui. été assez une voie naturelle pour moi de me dire, ah ouais, le monde est en train de partir en vrille, il faut que je fasse quelque chose. Euh, et après, j'ai participé au concours Miss Côte d'Ivoire, donc qui est un concours de beauté comme Miss France. Et dedans, il fallait avoir un projet. Mais moi, mon projet, je l'avais avant Miss Côte d'Ivoire. J'avais lancé un blog en fait sur l'écologie. Et j'ai vu que ça n'allait pas avoir la portée que je souhaitais avoir. Parce qu'au-delà de faire un blog, moi, je voulais être sur le terrain, parler aux gens, les sensibiliser, et puis poser des actions concrètes. Et c'est en analysant bien les problématiques de mon pays, dont notamment la déforestation, qui est vraiment extraordinaire, je dirais, dans mon pays. Je me suis dit que ce serait bien de me concentrer sur ce volet-là et puis participer auprès des enfants. Et donc, quand j'ai participé à Miss Côte d'Ivoire, j'ai monté mon association avec des amis Mhm. et on a pu avoir un peu de financement quand même et puis beaucoup de bénévoles qui ont rejoint la cause. Et ça nous a mis du boost pour mettre en place nos premières actions. Si tu veux, au début, on a commencé, je dirais, avec une vision un peu trop large qui Oui. s'est au fil du temps affinée. Aujourd'hui, on est plus sur des choses très concrètes qui sont pas simplement parler aux gens et puis leur dire changer votre vie, changer d'action, faites des choses. C'est plus pour mettre en place, si tu veux, les fondations pour que les gens, eux, se sentent à l'aise dans ces actions-là. Oui. Il n'y a pas vraiment eu d'élément déclencheur à part le fait d'observer autour de moi et puis de me dire pourquoi ne pas être utile en fait. Je vois, je vois. Non, très intéressant et j'aime bien le côté. Enfin, félicitations déjà pour le concours Miss Côte d'Ivoire. Et je Merci. sais que moi, je me dis, tous les leviers, bien sûr, dépendamment de nos limites, nos principes et tout ça, tous les leviers sont bons. Donc, effectivement, Mhm. des fois, on n'a pas toutes les conditions, on va dire, réunies pour pouvoir porter un projet et certains événements, certaines choses font que voilà, ça aide. Donc, clairement, c'est très, très bien d'y avoir pensé. Et C'est ça. tu as mentionné que au début, la vision était un petit peu trop large et que au Mhm. fur et à mesure, ça s'est affiné. Et du coup, est-ce que tu as des cibles précises dans tout ce qui est sensibilisation, démystification autour de l'écologie? Est-ce qu'il y a des cibles bien précises? Alors, au départ, c'était vraiment la population en général, si tu veux, que tu sois commerçant, que tu sois avocat, peu Mhm. importe. Et après, avec le temps, je me suis rendu compte que si je voulais travailler sur la sensibilisation des gens en général et aussi la déforestation de mon pays, il fallait que j'identifie en fait les personnes qui pouvaient réellement contribuer à ce changement-là. Et je me suis dit, pourquoi pas penser aux enfants, parce que ce sont eux qui sont le futur. Les adultes, pour moi, j'ai eu le temps de les côtoyer et je me suis rendu compte que ça allait être
plus long de les emmener à changer que d'apporter un peu une graine, si tu veux, dans le cœur des enfants pour leur dire euh, l'environnement, il faut en prendre soin, votre vie est précieuse, donc votre environnement, votre mental, tout est important. Les gens autour de vous sont importants, les animaux sont importants. Et il n'y a rien qui est au service de quelqu'un. Tous nous participons un peu à la survie de chacun et que ce serait bien de prendre soin les uns des autres. Oui, c'est Et très donc, je me suis dit, il faut que je pense aux enfants pour ça, parce que eux, ils ont encore cet esprit frais, sans préjugés, sans construction mentale, si tu veux. bien. Et c'est bien de leur porter, eux, ce message-là pour que demain, ce soit eux qui participent au changement. Et eux faisant ces actions-là, que les adultes qui sont dans leur maison, leurs parents, leurs oncles, leurs tantes, etc., ils puissent les observer et se dire, ah ouais, même cet enfant-là, il a compris en fait Mhm. ce qu'il fallait comprendre, pourquoi pas moi aussi, Oui. étant l'adulte qui doit montrer l'exemple. On a voulu justement faire cet effet inverse là, d'être l'adulte qui transmet, tu vois, des valeurs, Mhm. qui est forcément dans la posture de donner ou bien d'être l'exemple, d'être le modèle parfait. Tu vois, on a voulu que ce soit les enfants justement qui portent ce message-là et que, voilà, eux, ils fassent ce changement. Et à côté de ça, pour la déforestation, je me suis dit, la déforestation, en premier, c'est l'agriculture qui est le problème. Mhm. Après ça, il y a l'industrie du papier, évidemment. Et étant donné que mon pays, si tu veux, l'agriculture, c'est la base de notre économie, je me suis dit, je vais penser aux agriculteurs justement pour porter le message de la préservation de l'environnement. Et donc aujourd'hui, on a ces deux cibles-là, les enfants et les gens qui sont dans l'agriculture. Et après, on a tout le reste, nous, moi, toi, d'autres personnes Oui. qui sont prêtes à écouter le message, en fait, et à le D'accord. porter. Je vois. Non, j'entends très bien que justement c'est beaucoup plus facile de modeler, on va dire, les plus petits, c'est beaucoup plus frais Mhm, que justement les personnes beaucoup plus âgées. Tu as dit pas mal de choses que je trouve très pertinentes. mhm. Euh, alors, on va y aller pas à pas. Ok. Donc, tu as parlé de donc, la cible, les enfants les plus jeunes. D'accord? Donc, ça, tu le fais. Quels sont les moyens que tu utilises pour le faire? C'est à travers l'association YIRI ou bien tu as d'autres moyens de le faire? Et comment est-ce que tu t'y prends aussi pour justement sensibiliser les Mhm. agriculteurs, notamment en Côte d'Ivoire? Alors, pour les enfants, ce qu'on a fait au début, c'était de mettre en place des ateliers d'initiation à l'écologie. On Mhm, a commencé dans des écoles publiques. C'est vraiment les écoles publiques que j'ai préféré enfin, cibler parce que dans le système éducatif, avant, on avait une matière qui s'appelait éducation civique et morale. Et mhm, dedans, je me souviens que je recevais des messages du genre, faut prendre soin de ton environnement, etc. Et cette matière-là avait été supprimée il y a 5 ans au moins, je crois. Du coup, les enfants n'avaient plus accès à cette sensibilisation-là. Et je me suis dit, on va remettre en place quand même des ateliers d'éducation civique et environnementale plutôt. Et du coup, initiation aussi à l'écologie, leur apprendre un peu ce que c'est la pollution, ce que c'est le fait de planter un arbre, ce que ça apporte, etc. Et voilà, on avait aussi pour projet de mettre en place des potagers dans les écoles pour que les enfants, juste, parce qu'un enfant, c'est en faisant qu'il apprend. Il n'est ouais. pas là pour t'écouter. C'est quand il fait un truc ou bien qu'il te voit faire un truc que finalement, ça fait partie de ses valeurs. Et c'est ce qu'on voulait faire, sauf qu'on n'a pas eu le financement nécessaire. Et aussi, après, il y a eu le Covid, les enfants ne partaient plus à l'école. On a été stoppé dans cette activité-là. Voilà. Et au niveau des agriculteurs, bien avant ça, on a mis en place des activités de reboisement. On a reboisé 3 forêts classées, dont un jardin botanique. Mhm. Et on avait aimé l'impact que ça avait, sauf qu'il fallait ensuite emmener justement les agriculteurs en fait à prendre soin des terres qui ont été renouvelées, entre guillemets, Mhm. mais on n'a pas eu aussi le temps d'approfondir sur le volet des agriculteurs. Et là, c'est en étude. J'ai décidé de reprendre ce volet du projet là en main. Et je suis en train de déjà construire, si tu veux,
une base de données en fait des Oui, agriculteurs qui sont là-bas, etc., etc. Après, ça sera beaucoup aussi de recherche sur le terrain parce que oui. c'est pas facile d'avoir ces données-là vu que c'est un secteur qui est assez informel. Euh, c'est en grande, si tu veux, construction de données, etc. Voilà. Non, je vois clairement ce que tu veux dire par là. Alors, Ok. on va aller avec ce que t'entreprends. Là, je vais y arriver. Mhm. Alors, l'association IRI, tu l'as fondée en 2017, tu l'as dit. Qu'est-ce que C'est IRI? ça. Iris, ça veut dire quoi, c'est ça? Oui, En fait, la base du nom, c'était Yiri Manilou. C'est une phrase qui est en BT. Le BT, c'est une langue, en fait, de la Côte d'Ivoire. Parmi les 60 ethnies, au moins 60 ethnies qu'on a, c'est le BT, il y a le BT dedans, et le BT, c'est une partie de mon patrimoine culturel. Et ça veut dire tout simplement, regarde ma belle forêt. Et la partie Iri, en fait, ça veut dire l'arbre, le bois, si tu veux. Et j'ai décidé de réduire à Iri parce que c'était plus simple pour les uns et les autres déjà. oui. Et puis, ça reste toujours dans l'essence de ce qu'on souhaite faire, de la pérennité, en fait, du bois, de l'arbre, etc. C'est super, Voilà. c'est beau comme phrase. Merci. J'allais, on va dire, aller plus en détail par rapport à l'association IRI, mais justement, Mhm. ce que tu as mentionné comme initiative, les actions que vous menez et tout, c'est à travers l'association IRI, si je ne raconte pas de bêtises. C'est ça, oui. Et elle compte combien de membres aujourd'hui? Aujourd'hui, on est assez réduit, étant donné que, si tu veux, tu sais, quand il n'y a pas de communication et quand il n'y a pas d'activité qui est en place, bah, les bénévoles, ils passent à autre chose, en fait. Oui. Sinon, à la base, on était au moins 200 bénévoles et puis dans le bureau, on était 10 membres de bureau. Donc, dis-toi que maintenant, on est assez réduit en termes d'effectifs. J'ai pas eu le temps de bien analyser tout ça, mais je peux dire ils ont presque tous disparu. Et voilà, aujourd'hui, j'essaie de me concentrer un peu sur, si tu veux, la reconduite en fait du projet. C'est pas évident, parce que là, du coup, tu étais quand même sur place. Donc là, ça se C'est passe. ça, c'est ça. Là, j'étais sur place, j'étais très active. Et après, quand je suis venue ici, fallait me concentrer sur mes études. C'est un nouveau pays que je connais pas, euh, un environnement que je maîtrisais pas, donc fallait me concentrer dessus. Ensuite, je suis tombée enceinte. Je suis devenue maman, donc ça a été beaucoup d'événements qui m'ont assez éloignée du projet en lui-même. Et c'est assez dommage, mais j'espère que je vais y arriver encore. Oui, bon, je comprends tout à fait. Il y a toujours des hauts et des bas, on va dire, dans quel que soit ce qu'on entreprend, les circonstances de la vie qui font que, Ouais, voilà, ça se passe plus ou moins comme on le souhaite, comme on l'avait imaginé. Et c'est ça. oui. Alors là, tu m'as dit, bah écoute, félicitations parce que j'ai vu que tu avais graduate, comme on dit, t'as été C'est diplômée ça. de ton master Ouais. en, que je raconte pas de bêtises, master En management de la RSE. management de la RSE. La RSE, c'est pour responsabilité Responsabilité, ouais, sociétale des des entreprises. entreprises. D'accord. Mm. Ah oui, là, c'est logique. Tout ce que tu m'as dit depuis le début, c'est logique de par ton parcours, de par tes Mhm. initiatives à travers l'association. C'est ce sujet que tu as porté durant ton cours. Enfin, c'est ce sur quoi Ouais. tu t'es positionné, on va dire, Oui, oui, durant oui. l'événement Miss Côte d'Ivoire. Et là, quand tu dis avec tes études, notamment en France, là, tu as été récemment diplômée donc, en master en management RSE. Donc, Mhm. c'est une très belle continuité. J'ai vu aussi récemment que tu avais initié, et j'adore ce genre d'initiative. Et au passage, on en a fait un récemment à Barcelone. Mhm. Donc, tu as fait la fresque du climat. Donc, moi, C'est ça. je l'ai faite, la fresque du climat, l'année passée. Et on a Mhm. cette année, il y a quelques semaines, on a fait la fresque de l'économie circulaire. D'accord. Ouais, ouais, je Il y a connais. ça, et je pense qu'il y a aussi, même pour tout ce qui est biodiversité, il y a pas mal de choses à ça. Oui, oui, oui. Il y a différentes fresques, ouais. Mm.
Et ça, je le trouve super. Comment ça s'est passé? Je veux dire, est-ce que tu as eu quand même de l'intérêt durant ce live? Et même après, hein? Ouais, en fait, je m'attendais même pas à ce que les gens y participent et que ça leur parle et tout, mais je me rends compte que j'ai eu quand même beaucoup de gens qui étaient connectés. Ça a été quand même au total 500 personnes. Ah oui. Et si tu veux, là, peut-être 20% des gens, ils sont restés connectés du début à la fin. Ça, c'était très bien parce que je m'attendais même pas à avoir deux personnes, tu vois, qui allaient être en train de commenter parce que c'est des sujets qui sont assez complexes et qui demandent vraiment beaucoup de volonté pour avoir la patience de les comprendre et de les accepter parce qu'à la fin, il faut comprendre et accepter que on est à l'origine un peu de, Oui. enfin pas complètement à l'origine, mais on est quand même, puisqu'il y a quand même des effets naturels qui modifient un peu pardon, l'atmosphère, etc. Mais on est à l'origine aussi d'un peu trop de ces effets-là, tu vois. Et si les gens, j'avais peur que les gens n'acceptent pas ça et qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe et tout, mais ça a été cool. J'ai contacté en fait un fresqueur du coup Oui. qui était un abonné. On a commencé à parler comme ça et puis il m'a dit ouais qu'il est fresqueur du climat et qu'il a la licence pour ça et tout. Et j'ai dit ah ouais que ce serait bien de faire un live juste pour voir si ça intéresserait les gens quand même de porter ce genre de sujet-là. Et puis il a dit oui. Et on a fait en fait, il a tout mis en place. Moi, puis j'avais le Covid, je crois, mais j'étais malade, je sais plus. Et il a tout mis en place. Et puis voilà, il m'a dit, viens, vu que tu es fatigué, on va quand même faire. Je dis, pas de Hmm. souci, on va quand même le faire parce qu'on avait dit aux gens qu'on allait le faire. Et voilà, on s'est donné rendez-vous quelque part et puis on l'a fait calmement. Et finalement, ça a été beaucoup de plaisir. Et puis, j'ai été contente de voir que les gens, ils ont ressorti des choses qui leur ont parlé. Ils ont pu identifier des choses qu'ils font, qui doivent changer. Et voilà, ça a été cool. Non, mais superbe initiative. Moi, j'adore ce genre d'exercice. Toujours contente à chaque fois qu'on fait ça. Et puis, Mhm, il y en a, ils vont toujours comment dire encore? C'est vrai que c'est assez beaucoup d'informations en une fois et mhm. très grave, on va dire. Très grave, Ouais. très négatif. Et il y en avait, ils disent, mais pourquoi ils nous donnent autant d'informations si négatives? On n'a pas forcément d'impact là-dessus. Mais je pense que Mhm, c'est vraiment pour, comment dire, raise awareness, donc vraiment nous mettre au courant de... C'est ça la situation. Et je vais pas te mentir, même en sachant à peu près quelle est la situation, en faisant ce genre d'exercice, je te jure, à chaque fois, je découvre à quel point c'est grave, surtout quand on te oui, donne... oui, 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 oui. Bon, je savais que c'était grave, mais là, Mhm, ça me plombe un peu le moral. c'est Et je ça. compte moi-même me former pour devenir aussi Mhm. animatrice dans les différentes fresques. Donc, Ouais, moi aussi, je veux bien faire. Ouais. Si, si. En plus, là, on est en train de. Je suis bénévole à l'association Les Impactrices. Et mhm. là, on est en train de travailler sur une fresque de l'écoféminisme. Oh, On a mis en place les différents, si tu veux, les différents sujets à aborder dedans et tout. Et là, on est en train de tester en fait la fresque pour voir si elle est assez parlante, est-ce que les gens se retrouvent, est-ce qu'ils comprennent, est-ce que c'est pas trop culpabilisant, etc., etc. Donc là, on travaille dessus aussi. non, non, super intéressant. Après, ce que j'ai aimé, c'est OK, après nous avoir déballé, on va dire tout ça, à la fin, on nous dit quand même, euh, on nous donne, on nous a donné, si tu veux, deux post-it, qu'est-ce que nous, on peut faire à notre échelle Mhm, individuellement pour mhm, justement avoir cet impact positif. Et qu'est-ce qu'on mhm. peut faire, on nous disait à travers nos entreprises, qu'est-ce qu'on peut faire vraiment à notre échelle, parce que c'est vrai qu'il y a des choses, ça nous dépasse tellement, on se dit, OK, oui, mais on ne peut rien faire. Et c'est assez frustrant. Ouais, Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, déjà, à notre échelle, c'est déjà un bon début, clairement. c'est ça. Alors, on passe à la partie 2 aussi très Mhm. attention. Alors, j'ai regardé le documentaire, ça fait longtemps, et puis je devais le regarder avant l'interview, mais j'ai pas eu le temps. Ok. Le documentaire, mais je l'avais déjà vu, donc le documentaire sur Arte, Mhm. donc c'était en 2021, que je raconte pas de bêtises, et c'est Oui, il est sorti en 2021, ouais. en 2021. Donc l'intitulé, c'est l'Afrique, les OGM et Bill Gates, Et donc Bill Gates, les oui. organismes génétiquement modifiés. Mhm. Alors, avant de rentrer plus en détail, comment est-ce que tu as été impliqué dans un projet d'ampleur comme celui-ci?
Ça a été très simple en vrai. J'ai juste reçu un DM un jour sur Instagram. On m'a dit Darlene, on a tel projet. Voilà, je suis telle personne de Arte, etc. On aimerait bien que parce que tu fais partie si tu veux, des ambassadeurs Mm. de tout ce qui est environnement, écologie en Afrique. Et là, comme on intervient en Côte d'Ivoire et que c'est toi qui es en Côte d'Ivoire, etc., est-ce que tu veux bien participer? J'ai dit oui, ce serait bien de participer à ça. Et puis voilà, c'était aussi simple que ça, hein. Je vois. Et voilà. Mais je vois, ça rejoint un petit peu comme ça rejoint la même chose, on va dire, avec, enfin, pas la même chose, tu vas me comprendre, avec l'événement Miss Côte d'Ivoire. C'est aussi un Mhm. levier, encore une fois, pour pouvoir porter ce que tu fais, C'est ça, ton combat, on c'est va dire, ça, plus loin. c'est ça, parce que ça m'a donné la visibilité dont j'avais besoin, en fait, pour avoir une voix qui porte plus loin, quoi, c'est tout. D'accord. Et voilà, grâce à ça, j'ai été vue par des gens et le projet a été vu, compris et accompagné aussi par des gens, quoi. Et c'est tout ce qu'il fallait faire. Oui, non, non, clairement. Alors là, le but n'est clairement pas de donner voilà toutes les informations parce qu'encore une fois, c'est ce que j'aime bien répéter à chaque fois. Le but, c'est de donner aux personnes un petit peu d'informations, mais Mhm. voilà, de les rendre un petit peu plus curieux que ça et d'aller Oui, eux-mêmes. et autonome, ouais, ouais, parce que Voilà. c'est vrai que c'est mieux quand tu comprends que par toi-même, en fait, que tu peux faire quelque chose et voilà ce que tu peux faire. Plutôt que quelqu'un te dise, ah, faut économiser l'eau, ah, faut pas manger telle chose. Mhm. Ça fait rien, en fait, parce que moi, je suis passée par là, je sais que ça n'apporte rien à personne, on entend toujours, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Et faut juste emmener les gens à comprendre ce qu'ils savent déjà, en fait. Mais c'est exactement à comprendre ce qu'ils Mhm. savent déjà. C'est ça Mhm. qui, c'est ça qui est, entre guillemets, rien de nouveau pour certaines choses, mais C'est ça. pas compte de l'importance. Mhm. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire rapidement quel est le but du documentaire? Et comme j'ai dit, le but, c'est vraiment que les personnes aillent visualiser, regarder Mhm. le documentaire. Je mettrai bien évidemment tous les liens en barre de description. Mais est-ce que tu pourrais nous Merci. dire brièvement quel est le but du documentaire? Le but, en fait, c'est de sensibiliser les gens, je dirais, et à comprendre réellement ce que c'est le philanthropisme. Parce qu'en général, les gens, ils se disent, telle personne est riche, si Mhm. elle vient contribuer à mon projet, j'ai tout gagné, alors que ce n'est pas forcément le cas. Attention, je ne dis pas que d'autres personnes ne sont pas réellement animées par le sentiment d'être utile à la communauté, mais je veux dire que ce serait assez naïf de croire que des gens comme Bill Gates ou des gens, enfin d'autres personnes qui sont très bien positionnées dans la société sud-occidentale viennent en Afrique Mhm. pour mener des projets qui sont purement à but, enfin dans le but d'aider les populations en fait. Parce que derrière, il y a toujours le sentiment de devoir capitaliser en fait sur ce genre de projet. Et Ouais. ce ne sont pas toujours des projets qui bénéficient à la population, notamment avec les OGM. Le document, le documentaire, il parle en fait de deux types d'OGM, les OGM alimentaires et les OGM, si tu veux, des animaux, en guillemets, tu vois. Parce que là, par exemple, on a la problématique des moustiques en Afrique. Oui. Voilà, on traite des OGM sur les moustiques et sur le manioc en particulier, parce que le manioc est la denrée principale en Côte d'Ivoire. Et c'est une denrée vraiment avec laquelle on peut tout faire. Et malheureusement, aujourd'hui, à cause des changements climatiques, il y a beaucoup de problématiques liées à cette denrée-là. Et les gens pensent que les OGM sont la solution. Donc voilà, en gros, le documentaire, il parle de ça, de pourquoi il ne faut pas trop être béni oui-oui devant le philotro-capitalisme. Il faut Mhm. comprendre aussi pourquoi les OGM ne vont pas répondre à la problématique de la famine euh, partout dans le monde, en fait. Ouais. Pas forcément en Afrique, parce qu'on a tendance à croire que la famine, c'est en Afrique, alors que ce n'est pas le cas. En tout Mhm. cas, pas partout en Afrique. Euh, donc voilà. Non, non, très intéressant et honnêtement.
J'invite vraiment les gens à regarder ce documentaire. Moi, Mhm. j'étais choquée, je suis restée bouche ouverte tout le long du documentaire. J'étais en mode, notre manioc national. On peut pas faire ça. C'est Enfin, ça. c'est la partie drôle, mais j'ai dit non, mais c'est pas possible. J'adore le manioc. J'ai dit non, on ne peut pas faire ça. Inadmissible. Ouais, et en plus, les gens, ils pensent que quand tu dis Afrique, c'est que tout est bio là-bas. Alors que, en fait, on a une problématique de production, d'être autosuffisant au niveau de l'alimentation, Mhm. etc. Et on nous a longtemps vendu les pesticides et les insecticides comme les solutions miracles pour avoir là, une production élevée. Et Mhm. aujourd'hui, les gens ont du mal en fait à partir sur des productions bio. Du coup, ils ont comme solution de recourir aux OGM alors que, en fait, je veux dire, il y a un manque d'information qui fait que les gens saisissent mal en fait toutes, toutes, toutes les conséquences Oui. liées aux OGM ou bien à l'utilisation des pesticides, etc. Tu vois. Je ne sais vraiment pas c'est quoi les statistiques et il faudrait vraiment que je me penche là-dessus. Si on prend la Mhm, Côte d'Ivoire, en termes de statistiques, ou à peu près, si tu sais, mhm, la plupart des gens ne mangeraient pas bio ou même ceux qui, en gros, on importe plus de nourriture que la population consomme qu'on ne cultive dans le pays. Genre, est-ce que c'est vrai? Deuxièmement, c'est pour ceux qui cultivent en Côte d'Ivoire, en termes de statistiques, il y a plus de gens qui cultivent bio ou plus de gens qui cultivent, on va dire, pas bio, que ce soit OGM, Euh, tout ce qui là, va. vraiment, je risque de pécher parce que honnêtement, je n'ai pas les statistiques euh, en tête là, mais de ce que je sais, de ce que j'ai vu, je pense que la proportion de personnes qui ne cultivent pas bio est beaucoup plus élevée que les personnes qui cultivent bio. Ok. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre là? C'était Parce quoi? qu'en fait, il y a une problématique de, enfin, je dirais de manque de terre parce qu'en vrai, aujourd'hui, euh, ce sont les multinationales, si tu veux, qui s'approprient un peu les terres et Hmm. voilà, qui s'étalent sur de nombreux hectares. Et aujourd'hui, les petits paysans, ils ont justement ce problème-là de rester productifs et puis d'écouler leurs marchandises et de rester dans le marché, en fait. Et donc, eux, ils auront plus tendance, parce qu'ils ont aussi moins de moyens Hmm. techniques pour justement bien se pencher sur le bio. Et du coup, ils ont recours rapidement aux pesticides, aux EGM, etc. Contre peut-être une multinationale qui a peut-être une charte de durabilité ou de responsabilité sociétale et qui décide de mettre en place en fait des leviers pour justement passer au bio. Et ça encore, c'est pas gagné parce qu'on n'est pas en France, il n'y a pas vraiment de suivi en fait du gouvernement, ou bien je suis pas sûre qu'il y ait réellement de, de Oui. réglementation. Enfin, même s'il y en a une, il n'y a pas vraiment de suivi et puis de pression faite aux gens pour qu'ils passent vraiment au bio en fait. Je suis pas sûre que la loi se soit réellement penchée sur la question, vu qu'aujourd'hui, on est sur une autosuffisance alimentaire, vaille que vaille, quoi. Oui, non, Et non. après, je sais qu'on importe beaucoup. On importe beaucoup les denrées alimentaires parce que déjà, enfin, peut-être que ce ne sont pas les denrées alimentaires comme la tomate, etc. Mais c'est clair que tous les autres types de denrées sont importés. Et aujourd'hui, les géants de la grande distribution sont vraiment en place, quoi. On Oui. a Auchan qui a rejoint la Côte d'Ivoire. Même si eux, ils font du bio, je n'ai pas conscience du cahier de charges qu'ils ont là dans ce qu'ils commercialisent, en fait. Non, mais clairement. Clairement, mais ce serait Mm. intéressant de se pencher, on va dire, là. Je veux dire, en termes de statistiques, Oui, c'est très intéressant ouais. de Vu que voir. là, je suis sur enfin, la direction de m'intéresser à l'agriculture, je me dis, j'ai intégré tout ça à mes études, mes recherches que je suis en train de faire, etc., pour mieux comprendre ce domaine-là. Et puis pourquoi, pourquoi nos terres disparaissent au profit de l'agriculture, en fait, alors qu'on n'est même pas autosuffisant, en fait. Oui.
Ça, c'est c'est un autre, c'est un autre débat dans le sens où, comme tu dis, il y a pas mal de... Je veux dire, c'est difficile de rivaliser quand tu es un petit, t'as un tout petit business comme ça face à des Mhm, multinationales. Euh, mhm. on comprend qu'il n'y ait pas cette autosuffisance alimentaire quand on sait que tu as pas mal de produits, produits en niveau matières premières qui sont exportés, beaucoup, C'est et ça. on va plus importer du coup ce qui a déjà été transformé, alors que Mhm, certaines choses, la matière première viendrait même du pays en soi. Donc mhm. c'est très compliqué, c'est pas logique du tout. Et bon, j'espère que avec toutes les initiatives que je vois quand même par-ci, par-là, avec les gens justement qui se battent, on va dire, pour ça, qui est vraiment de réels, de réels changements, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que je sais qu'il n'y a aucun pays qui est réellement autosuffisant parce que chaque pays, en fait, a ses denrées, a ses propres denrées, etc. Et après, si la population veut forcément consommer des choses qui ne sont pas produites sur place, c'est clair qu'on sera tout le temps en train d'importer et puis de se retrouver dans des situations assez déséquilibrées, de finalement ne rien saisir du fait de manger qualité Oui, et surtout de faire attention à l'environnement, en fait. Je pense il y a quand même euh, un grand volet qui est la responsabilité du consommateur, oui. de chercher quand même à rester, à manger local et puis à se conformer à ce qui est sur la terre, en fait. Non, clairement, après, je pense que ce qui pourrait aider, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de sensibilisation. Euh, Oui, et de suivi, en fait, et puis de suivi de la part du gouvernement et puis de la volonté surtout du gouvernement de vraiment emmener la population, en fait, à consommer local et puis à valoriser, en fait, le patrimoine, quoi. Ouais. Non, non, clairement d'accord avec ça. Il faut, tout le monde a son rôle à jouer, à mine de rien. Vraiment, tout le monde, Mhm. quel que soit le niveau ou le niveau hiérarchique, je sais pas, dans la société, C'est ça. où est-ce qu'on se trouve, tout le monde a vraiment son rôle à jouer. Donc là, je te Mhm. rejoins clairement. Ouais. Pour terminer juste avec le documentaire de Arte, est-ce que tu peux nous dire si tu as remarqué des choses positives qui se sont faites, qui se sont passées après ce documentaire? Bah déjà, il a été publié presque un an après le tournage, Mhm. sinon presque 2 ans, je sais plus. Ah oui. Et ouais, ça a mis un peu de temps. Et bah, un matin, je me suis réveillée, j'ai vu qu'il y avait genre 5 000 personnes qui m'ont ajouté en une nuit. Oh. J'ai rien compris en fait, j'ai vu des messages qui venaient de tous les pays en fait, du Chili, du Portugal, des pays que j'imaginais même pas, j'ai oublié des noms et tout. Et ça a été vu plusieurs fois. J'étais contente de voir que les gens s'intéressaient vraiment à ça parce que j'ai eu des messages. Mhm. Il y avait d'autres activistes aussi qui m'ont contactée. Et c'est juste que, enfin, faut qu'on trouve en fait le temps et l'espace de joindre en fait nos efforts pour justement porter plus loin le message. C'est ce qui a été le plus positif pour moi, c'est de remarquer que j'étais pas seule Mhm. euh, dans le combat, dans le projet, si tu veux, et que d'autres personnes, d'autres pays, en fait, s'identifient à ça et on Mhm. a tous la même problématique, en fait. Bah écoute, ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir d'entendre ça. Je pense qu'il n'y a rien de, et j'en parlais dans mon interview précédent, il n'y a rien de mieux. Je pense que ce genre de choses qui se passent, qui nous réconfortent dans Mhm. le fait qu'on a, comme tu dis, on n'est pas seul. Il y a Ouais. d'autres personnes aussi qui sont dedans, il y a d'autres personnes qui Mhm. vivent ça. Donc ça, je pense que ça fait toujours plaisir et ça motive encore plus. C'est ça. Ça Ouais, m'a fait plaisir en tout cas, et puis ça m'a montré juste que je dois pas lâcher. Et clairement. je dois m'accrocher parce qu'on est tous, j'ai tendance à penser qu'on est tous liés par une énergie Hmm. et faut pas que quelqu'un laisse la corde en fait, si tu veux. Non, clairement. Clairement d'accord avec toi. Alors, maintenant, pour passer, on va dire, à la petite partie, on va dire là où nous, on peut avoir de l'impact direct, mais alors vraiment direct Mhm. dans notre quotidien. Donc, on va parler donc, de la communauté, le potager et de maternité, en gros. Ok.
quand tu parles de communauté, qu'est-ce que tu entends par là, juste rapidement? La communauté, pour moi, c'est juste des gens qui décident qu'ils ont à peu près les mêmes centres d'intérêt ou qu'ils ont à peu près la même vision. Mm. Et même s'ils n'ont pas tous les mêmes origines ou bien les mêmes réalités sociales, si tu veux, bah, ils se disent que faut qu'on arrive à tel but et ils sont ensemble, en fait. Et du coup, j'ai vu récemment que tu t'étais lancée dans le potager. Donc, d'avoir un Mhm, potager et tout à la maison. Ça a l'air super intéressant parce que je suis à chaque fois les stories et mhm. je vois l'évolution et je vois les tomates devenir bien rouges après. Je sais C'est pas s'il y ça. a des fraises ou je Tu raconte. dis? Il y avait des fraises aussi? Non, non, il n'y avait pas de... En fait, Il y avait des on n'a tomates? pas, on n'a pas de fraises. Non, il y Parce avait que ça des met... tomates et des carottes. Il y avait les tomates, les carottes, et, des poivrons. Ouais, c'est des poivrons, ouais. Oui. Ah oui, j'ai cru que c'était le piment, mais d'accord, le poivron. Non, Et c'est pas du tout du piment. Ça pique pas. d'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné, je veux dire, qu'est-ce qui t'a donné cette passion ou bien cette envie de vouloir faire un potager? Bah, simplement déjà pour si tu veux, avoir le sentiment que je suis en France. C'est vrai que là, je n'ai plus tellement accès à certaines choses que j'avais chez moi. Hmm. Mais j'ai un petit balcon et ça me fait plaisir en fait de voir de voir le fruit en fait de mes efforts ou de ce que j'apporte euh, à ma terre. Parce que ça fait toujours plaisir de... En fait, c'est comme un enfant, tu vois, tu le mets au Hmm. monde et puis tu es content de voir qu'il acquiert des choses, que ce soit par toi ou sans toi, mais tu as contribué en fait à la mise en place de tout ce qu'il lui fallait pour qu'il arrive à être quelqu'un de bien, entre guillemets, et voilà, à avoir une C'est ce bonne... que tu manges aussi, pour le coup. Voilà, c'est ça pour manger. C'est vrai que là, la production qu'on a n'est pas... C'est pas assez pour qu'on en mange réellement, mais on a déjà mangé des fruits. En fait, honnêtement, c'est beaucoup plus bon que ce qu'on achète au supermarché. Franchement, quand on a goûté et les tomates cerises et Hmm. les poivrons, on s'est dit, mais attends, c'est quoi qu'on nous vend au supermarché, en fait? Parce Hmm. que, je sais pas, il y a un truc de plus, il y a une saveur, en fait, de plus qui n'est pas forcément présent dans ce qu'on achète au supermarché, quoi. Il y a un truc qui manque. Je sais pas pourquoi, mais il y a un truc qui manque. Non, mais connaissant des personnes qui ont des potagers eux-mêmes et Mhm, qui offrent aussi certains produits de leur récolte, c'est délicieux. Franchement, mhm, je confirme, c'est super bon. ouais. Donc, ouais, non, je te rejoins clairement là-dessus. Du coup, pour continuer, euh, Mhm. déjà félicitations parce que tu es une nouvelle maman. Merci. Félicitations Ça à fait toi. un an, là. Pardon? Ça fait un an, il a un an. Ah, mais c'est encore un tout petit bout de chou. C'est ça. Donc, félicitations pour ça. Et j'ai vu justement que justement avec cet événement, que tu comptais, en tout cas que tu partages aussi autour de, voilà, l'expérience autour de la maternité. Pourquoi Mhm. ressens-tu ce besoin de le faire, de partager ça? Parce que tout simplement, on ne nous a pas tout dit. Là. Dans la maternité, il y a plein de choses on nous a pas dit. Je ne sais pas si c'est consciemment ou inconsciemment, mais c'est pour nous protéger, bref, ou c'est pour faire genre, mais tout n'est pas aussi beau qu'on nous l'a vendu. Euh, Quand je suis tombée enceinte, j'ai décidé de faire des recherches, de mieux voir ce qui se passait, de ce qui allait se passer après. Hmm. Et je suis quand même tombée des nues en voyant des témoignages de mamans sur TikTok qui exprimaient leur mal-être. Hmm. Et j'ai bien vu à quel point ce n'était pas aussi répandu, enfin, aussi bien vu, enfin, aussi bien vécu, si tu veux, par les mamans. Et c'est important que chacune d'entre nous aujourd'hui ait le courage et la volonté de partager ce qu'elle vit réellement aux gens. C'est pas dans le but de leur dire, ah, ne faites pas des enfants. C'est pas ça le but. Hmm. C'est le but de d'emmener les gens à être préparés mentalement et physiquement à ce que c'est la maternité ou tout simplement la parentalité, en fait.
Ben oui, clairement, parce que j'ai l'impression que c'est plus autour de ça. Ça va toujours être prôné le positif Mhm, avant, pendant, après. Alors que justement, grâce à pas mal de mamans qui ont partagé énormément de choses, leur vécu, enfin, mhm, la réalité des choses, on va dire, on voit que c'est pas tout beau, tout rose. Donc, c'est ça. Donc aujourd'hui, c'est plus une mission pour moi aussi de partager ça avec les autres. C'est vrai que il y a beaucoup de choses que je peux pas dire parce que ça relève de ma vie privée. Je n'ai pas encore l'envie de partager, mais il y a encore beaucoup de choses que je ressens un peu le besoin de dire aux gens pour qu'ils comprennent bien que être parent, ça va au-delà de faire un enfant, en fait. clairement, et je comprends tout à fait. Ça reste quand même assez intime, honnêtement, comme expérience, et Mhm, c'est pas évident de partager ce genre de choses. c'est ça. Ben écoute, merci déjà pour ce que tu partages. Je pense que ça va déjà servir pour nous qui ne sommes pas encore dedans. J'espère bien. J'espère. Oui. Alors, on arrive, on va dire, un petit peu à la fin. Et moi, Mhm. j'avais quelques questions que je trouve quand même importantes de poser parce que les parcours sont différents et puis on en apprend toujours. Est-ce qu'il y a tout au long de ton parcours jusque-là, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont, on va dire, marqué, que ce soit négativement ou positivement? Voilà, quels sont, les défis, les obstacles qui t'ont marqué et bien sûr, qu'est-ce qui a été le plus positif jusque-là? Enfin, en tout cas, qui t'a marqué positivement en numéro un. J'imagine qu'il n'y a pas qu'un seul, mais voilà, celui qui t'a le plus marqué. Franchement, là, c'est difficile de répondre à cette question-là parce que j'ai pas eu le temps de m'asseoir et puis réfléchir réellement. Ok. Mais, je sais pas, j'ai envie de dire que s'il y a une chose que j'ai appris depuis mon parcours Miss Côte d'Ivoire jusqu'à la création de mon association, etc., Mhm. c'est que les gens, ils vont te suivre quand ils auront le sentiment que tu peux leur apporter quelque chose. Après, c'est naturel à tout le monde, c'est normal, Mhm. seulement il faut en être conscient et il faut accepter que c'est comme ça, Mhm. tout en ne restant pas dans une relation à sens unique, je dirais, parce qu'aujourd'hui, on est tous amenés à apporter l'un à l'autre. Et il faut juste accepter que les gens, que tu sois activiste, que tu sois personne lambda qui est engagée, il faut tout simplement comprendre que les gens, ils vont t'approcher. Que les gens, quand je dis les gens, aujourd'hui, je regarde Vanessa Nakate, je Mhm. regarde Greta Thunberg, et ça se voit à quel point leur parcours et ce qu'ils vivent aujourd'hui est totalement différent. Parce qu'aujourd'hui, Vanessa, si tu veux, pour moi, c'est l'activiste la plus active en Afrique Mhm. sur les questions d'environnement, etc. Mais elle est beaucoup moins spotée que Greta, évidemment. Greta, aujourd'hui, j'ai d'ailleurs le sentiment qu'elle s'est un peu éloignée de la cause parce qu'aujourd'hui, même si ça reste quand même assez important de rester populaire Mhm. et si tu veux, de passer par les moyens profanes à la lutte Mhm. pour atteindre l'objectif. Ça, je le comprends totalement. Seulement, j'ai un peu l'impression qu'elle est beaucoup plus spotée, peut-être parce qu'elle est blanche et que l'autre, elle est noire. Et je me souviens très bien du scandale qui avait eu lieu à cause du fait que Vanessa était noire, elle a été coupée de la photo du groupe d'activistes de blanc. Mhm. Et c'est ce que je dis aujourd'hui, il faut comprendre que les gens, ils seront autour de toi si tu corresponds à leur vision de ce qu'ils ont comme projet et si tu corresponds, si tu as un truc à leur apporter. Euh, Ça, c'est la première chose que j'ai compris. Et après, en termes positifs, je pense qu'il faut juste retenir que les gens, ils sont prêts à te soutenir si tu es suffisamment euh, prêt aussi, en fait, à rester dans l'action et puis à leur montrer les résultats de ce que tu fais. Je vois. C'est aussi simple que ça, en fait. C'est les résultats qui parlent. Et quand tu vas,
quand tu viens en tant qu'activiste en train de tout le temps parler, ça va pas très loin en fait. Parce que les gens aujourd'hui, il y a plein de contenus sur Internet, partout autour de nous, on voit plein de choses. Et ce Hmm, qui fait la différence, c'est ce que tu fais concrètement, le résultat que tu apportes dans la vie des gens en fait. Et c'est ce qui va plus les sensibiliser qu'autre chose. je vois vraiment quelles sont tes actions, quels sont les résultats surtout qui vont parler Mhm, pour toi après. Ouais. c'est ça. Ok. Non, je vois clairement ce que tu veux dire. D'accord. Mhm. Alors, pour tout ce qui est, si on aimerait, si les personnes, voilà, aimeraient voir ce que tu fais comme travail, quitter et tout ça, te suivre, tout simplement, ou te contacter, euh, comment est-ce qu'ils peuvent faire? Bah, franchement, moi, je suis ouverte, quel que soit le moyen qui est utilisé, tant que ça reste pertinent pour ce que je fais. Moi, ça me dérange pas, même si c'est sur Instagram, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Twitter, que ce soit LinkedIn ou par mail, peu importe. Je réagis dès que c'est possible pour moi et puis si c'est pertinent, en fait. De toutes les façons, je pense avoir, si je n'ai pas tous les liens, je te demanderai et je mettrai encore une Mm. fois tout en barre de description. Donc, comme je dis, j'aime bien le dire, on va leur mâcher le boulot. Vous allez aller juste en Ok. barre de description et aller cliquer. Comme ça, Mhm. vous aurez toutes les informations. Alors, Darlène, avant de te laisser, j'ai un Mhm. petit jeu. Ah, tu savais Ok. pas. Je vais Ah, te je savais pas. non, c'est rapide. D'accord. Et j'adore les réponses des D'accord. invités précédents. Donc, est-ce que tu es prête? C'est 5 questions très rapides. Je suis prête. Allez, c'est parti. De quelle nourriture ne pourrais-tu pas te passer? Ah, chiqui. C'est vrai? On revient au Oui. manioc. Tu vois, ils ne peuvent pas toucher le manioc comme ça des gens. On ne peut pas faire ça. Franchement, j'adore ça. Je veux manger tous les jours, en C'est fait. vrai, moi j'ai du Avec mal toutes avec la... les sauces, tout, tout, tout. Tu as du mal avec? J'adore le manioc, mais je pense que c'est le seul, enfin le seul, je ne connais pas les autres déclinaisons, comment tu dis encore, genre transformation du manioc. Mhm, Et la mhm. chicken, je peux pas. D'accord. Ok. Mais je Bah, sais c'est dommage pas pour toi. comment l'expliquer. D'accord. Si tu devais supprimer dans toutes les applications de ton smartphone, sauf trois, lesquelles conserverais-tu? WhatsApp, parce que je dois rester en contact avec ma famille et puis mes amis qui sont pas à côté de moi. Ensuite, Gmail, parce que tout se passe là-bas. Mhm, Euh, j'ai pas envie de dire Instagram parce qu'honnêtement, je pense à supprimer mon Instagram, mais c'est en réflexion. Mais en mhm. tout cas, c'est WhatsApp, Gmail et peut-être LinkedIn parce que là, je suis en train de chercher un emploi. Donc, ce serait très idiot pour moi de supprimer LinkedIn, en fait. Je vois. Ah, très. Voilà. C'est ça. Le LinkedIn est très réalisant. On garde la tête sur les épaules. Mais si, Ok. Si tu devais être un animal pendant une journée, lequel choisirais-tu? un condor. Il y en a. Ok, d'accord. Pourquoi, si je peux te demander? Parce que, en fait, j'ai lu un livre en sixième, je crois, j'ai oublié le nom. Je sais pas si c'était le Condor de je sais pas quoi, mais en tout cas, c'est un livre qui m'a vraiment marqué. Il est plein d'enseignements. Et le Condor, bah, si tu veux, c'est le plus grand oiseau, quoi. Et D'accord. le fait d'être un oiseau, moi, c'est quelque chose que j'ai très envie de... Enfin, j'ai vraiment envie d'être un oiseau, juste pour pouvoir voler et puis observer les choses de loin. Ah, c'est la deuxième personne qui me donne comme réponse un nom. Ok. D'accord. Quel est le meilleur conseil que tu as reçu ou que tu jamais reçu jusque-là, jusqu'à aujourd'hui? Euh, je pense pas que je l'ai reçu, mais je l'ai lu un jour sur Internet. Mhm, Bah, ça a été simplement de, d'accepter en fait mes émotions mhm. et qu'elles sont légitimes et d'accepter aussi qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Ça a été difficile pour moi parce que j'avais vraiment cette vision naïve et très, 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 un peu trop fleur bleue, je dirais, Mhm. de penser qu'on peut changer les situations, les gens, notamment en étant activiste et tout. Mais aujourd'hui, avec toutes ces années d'expérience-là, je me rends compte qu'il y a des gens qu'on ne peut pas changer. Et ça, Mhm. il faut l'accepter.
Et si c'est pas eux, d'autres personnes vont accepter de changer. Oui, après, oui, comme on dit, mieux vaut en gros agir sur quoi on peut changer, ce sur C'est quoi ça. Donc, sur soi-même d'abord, en fait. C'est juste ça. C'est ça, en fait, en définitive. C'est sur soi-même qu'on peut avoir de l'impact d'abord, vraiment. non, clairement. Très beau conseil. Alors, dernière question, si tu devais t'isoler toute seule sur une île, quelles sont les trois choses que tu prendrais avec toi? La nourriture, évidemment. First of all, c'est la nourriture. Les Euh, boules d'attiqué? Bah oui, bien sûr, les boules là, checker, c'est la base, quoi. Et puis, peut-être de l'eau, donc de l'eau potable. Hmm. Et en dernier, peut-être de l'électricité ou du feu. En tout cas, faut pas être dans le noir, quoi. Genre, Oh, moi, si j'ai ma nourriture, j'ai mon eau, tout va bien dans ma vie, hein. Le reste, c'est pas vital, en fait. en soi, oui. Après, j'étais en train de penser pour la nourriture, ce serait peut-être pas intelligent d'avoir les boules de manioc, mais plutôt de pouvoir, si tu veux cultiver à la limite les Oui, manioc. la nourriture, en fait, la nourriture déjà faite, quoi. Pas la... Non, carrément, Oui, non, déjà mais ça faite va en finir, procès. Darlene. Mais ça va finir, mais c'est le temps de s'approprier, en fait, ce qui est sur l'île. Tu vois, c'est juste le temps de s'adapter un peu aux ressources qui sont sur l'île. Je comprends, mais j'adore les réponses à chaque fois des invités sur ces questions-là. Il faudrait que je me mette à y répondre un jour, mais Ouais, ouais, je veux bien voir si tes réponses, surtout sur la dernière question. Toi, tu aurais apporté quoi? c'est même pas en plus. Mais alors, clairement, du feu. Je suis super frileuse et quand je vois koh je dis c'est Ouais. pas possible, je ne peux pas. Mhm. Donc, Mhm. du feu, clairement, de l'eau potable ou bien, comme quelqu'un l'a dit, s'il y a des cocotiers, l'eau de coco pourrait le faire au cas où. Euh, Ouais. Il faudrait que bon, j'allais dire, c'est peut-être pas sur chaque île, mais vraiment pouvoir se nourrir, quoi. Ouais, en fait, c'est ça, hein. Je pense que la plus grosse problématique quand tu es sur une île, c'est de pouvoir te nourrir. Hmm. Après, vu que tu es sur une île déserte, je sais pas s'il y a vraiment la notion de danger. Je sais pas. Ouais, peut-être. Mais c'est pas important de forcément penser à se défendre. Je sais pas. En tout cas, comme on dit, les personnes qui ont vécu ça vont C'est découvrir ça. et s'adapter sur place pour le coup. Ouais, on va s'adapter, c'est tout, hein. C'est... Ouais. Mais le feu, bon, l'eau quand même, sinon on va mourir aussi, manger aussi pour nous. Oui, parce que si c'est une île déserte, ça doit être entouré d'une eau qui est pas potable. Ah ouais, non, Donc après, c'est compliqué. clairement. Ah, super intéressant. Bon, écoute, Darlene, on arrive à la fin de l'interview. En tout cas, ça a été vraiment un plaisir de partager tout ça avec toi. Et je pense que Moi j'ai aussi. tout plein de questions sur ces sujets-là. Comme je t'ai dit, je pense qu'on se rejoint quand même un petit peu, mais on va pas, on va pas rester là en train de parler pendant longtemps. Et encore une fois, le but, c'est que les personnes, justement, aient un petit peu plus d'informations et qu'ils aillent eux-mêmes aller faire leurs recherches. Donc, C'est ça. ouais. C'est ça. Merci beaucoup pour cette interview parce que ça a été rafraîchissant. J'ai déjà eu des interviews avant et c'était tout le temps les mêmes choses, on va dire, Mhm. qu'ils auraient pu se trouver facilement sur Internet. Mais là, on a vraiment creusé Mhm. des choses et puis je suis contente d'avoir pu m'exprimer en fait sur ça. Merci beaucoup. Oui, oui, bah écoute, avec plaisir. J'espère que tu pourras t'exprimer encore plus à Mhm. tes initiatives. Et voilà. Écoute, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Et voilà, est-ce que tu as un mot de la fin? Pour la suite, vous pouvez me souhaiter de garder l'énergie et le souffle en fait pour continuer. Et le mot de la fin, merci infiniment d'être là et puis de vous intéresser en fait à ces sujets-là. Et si vous êtes une personne qui n'est pas encore engagée, c'est pas grave, ça se fera à votre rythme. Je ne cherche pas à culpabiliser qui que ce soit, c'est pas ça l'objectif. Je souhaite vraiment que chacun fasse ce qu'il souhaite faire euh, en temps et en heure, tout en gardant en tête que c'est chacun mis ensemble qui en constitue un ensemble en fait. Donc voilà, faut garder ça en tête et puis
faire ce qu'on peut faire. Écoute, merci beaucoup Darlene pour ce mot de la fin. Je te souhaite tout plein de bonnes choses et puis on reste en contact comme d'habitude. Merci, toi aussi, bisous, au Bisous! revoir. Alors voilà un petit peu, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu parce que moi j'adore toujours mes interviews avec les invités. C'est juste fou de découvrir tous les différents profils, de découvrir les différents parcours, de comprendre un petit peu ce qui s'est passé un petit peu, on va dire, tout au long de de leur journey, de leur parcours, que ce soit entrepreneurial, de leur parcours tout simplement, et ça fait vraiment plaisir de voir tout ça. Et je suis vraiment trop contente, je leur dis toujours vraiment merci. C'est pas tout le monde qui a le temps, c'est pas tout le monde qui a forcément envie, et ça me fait plaisir pour les personnes qui acceptent en tout cas d'être sur ma chaîne. Pour celles qui n'acceptent pas, écoutez, je comprends tout à fait, il n'y a vraiment pas de souci. Je suis sûre qu'un jour je vous aurai sur la chaîne. Donc voilà, et sur ce, pour pouvoir suivre, on va dire, un peu plus régulièrement, on va dire plus quotidiennement, peut-être quelques posts, quelques informations par-ci et par-là, je vous invite à suivre les différentes pages de la chaîne, notamment sur Instagram et sur Facebook. Donc on est sur Instagram, Facebook et YouTube. Vous aurez toutes les informations normalement qui vont défiler soit à gauche, soit à droite. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner aussi aux différentes pages. Merci beaucoup pour votre soutien encore une fois. Et sur ce, je vous dis de prendre soin de vous et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!